bienvenue dans ce voyage fascinant à travers les merveilles de l'espace. Alors que vous vous installez confortablement et que vos yeux commencent à se fermer doucement, laissez votre esprit s'évader vers l'immensité du cosmos. Chaque respiration vous emmène plus loin dans la détente, tandis que nous explorons ensemble les secrets extraordinaires de l'univers qui nous entoure. L'espace est bien plus qu'un simple vide noir parsemé d'étoiles. C'est un océan cosmique rempli de phénomènes extraordinaires, de mystères insondables et de beauté à couper le souffle. Respirez profondément et laissez-vous bercer par ces connaissances qui enrichiront vos rêves cette nuit. Commençons notre exploration par notre propre système solaire, ce petit coin de l'univers que nous appelons notre maison cosmique. Le Soleil, cette étoile magnifique au centre de notre système, est si massif qu'il pourrait contenir plus d'1 million de planètes Terre à l'intérieur de lui. Imaginez cela pendant un instant, alors que vous vous enfoncez plus profondément dans votre oreiller. Notre Soleil est une boule de plasma incandescent dont la température au cœur atteint environ 15 millions de degrés Celsius. À chaque seconde, le Soleil convertit environ 600 millions de tonnes d'hydrogène en hélium par fusion nucléaire, libérant une énergie colossale qui voyage à travers l'espace pour réchauffer notre planète et rendre la vie possible. La lumière du Soleil met environ 8 minutes et 20 secondes pour atteindre la Terre, ce qui signifie que lorsque vous regardez le Soleil, vous le voyez tel qu'il était il y a 8 minutes. Fermez les yeux et imaginez ces photons voyageant à travers le vide spatial pour finalement toucher votre peau. Mercure, la planète la plus proche du Soleil, est un monde de contrastes extrêmes. Sur sa face exposée au Soleil, les températures peuvent atteindre 430 degrés Celsius, suffisamment chaudes pour faire fondre le plomb. Mais sur sa face cachée, dans l'obscurité permanente, les températures chutent à -180 degrés Celsius. Laissez votre respiration devenir plus lente et régulière alors que nous continuons notre voyage. Mercure est également la planète avec les variations de température les plus importantes de tout le système solaire. Une année sur Mercure, c'est-à-dire le temps qu'elle met pour faire une orbite complète autour du Soleil, ne dure que 88 jours terrestres. Cependant, un jour sur Mercure, le temps entre deux levers de Soleil, dure 176 jours terrestres. Cela signifie qu'une année sur Mercure est plus courte que 2 jours mercuriens. Quelle étrangeté cosmique fascinante à contempler alors que vous glissez vers le sommeil. Vénus, notre voisine souvent appelée l'étoile du matin ou l'étoile du soir, est la planète la plus chaude de notre système solaire, même si elle n'est pas la plus proche du Soleil. Sa température de surface moyenne est d'environ 467 degrés Celsius, suffisamment chaude pour faire fondre le zinc. Cette chaleur extrême est due à un effet de serre incontrôlable. L'atmosphère de Vénus est composée à 96% de dioxyde de carbone, avec des nuages d'acide sulfurique qui créent une couverture épaisse emprisonnant la chaleur. La pression atmosphérique à la surface de Vénus est 92 fois plus forte que celle de la Terre, équivalente à la pression que vous ressentiriez à 900 mètres sous l'océan. Respirez calmement et sentez votre corps devenir de plus en plus lourd et détendu. Vénus tourne également dans la direction opposée à la plupart des autres planètes, un phénomène appelé rotation rétrograde. Un jour vénusien dure 243 jours terrestres, plus long qu'une année vénusienne qui ne dure que 225 jours terrestres. Si vous étiez sur Vénus, le Soleil se lèverait à l'ouest et se coucherait à l'est. Notre Terre, cette magnifique bille bleue suspendue dans l'espace, est la seule planète connue à abriter la vie. Vue de l'espace, la Terre apparaît principalement bleue à cause de ses océans qui couvrent environ 71% de sa surface. Laissez cette image apaisante remplir votre esprit alors que vous vous détendez complètement. Notre planète possède un champ magnétique protecteur généré par le mouvement du fer liquide dans son noyau externe. Ce bouclier magnétique invisible nous protège du vent solaire et des radiations cosmiques dangereuses. La Terre voyage autour du Soleil à une vitesse d'environ 107 000 km/h, tout en tournant sur elle-même à environ 1670 km/h à l'équateur. Pourtant, nous ne ressentons aucun de ces mouvements tandis que nous nous reposons paisiblement. La Lune, notre unique satellite naturel, s'éloigne de la Terre d'environ 3,8 cm chaque année. Il y a des milliards d'années, la Lune était beaucoup plus proche et les jours terrestres étaient plus courts. Les marées océaniques que nous observons sont principalement causées par l'attraction gravitationnelle de la Lune sur les eaux de notre planète. Mars, la planète rouge, fascine l'humanité depuis des millénaires. Sa couleur rougeâtre caractéristique provient de l'oxyde de fer, essentiellement de la rouille, qui recouvre sa surface. Sentez vos muscles se relâcher complètement alors que nous explorons ce monde lointain. Mars possède les plus grands volcans du système solaire. Le mont Olympe, le plus grand volcan martien,
s'élève à 27 km au-dessus de la surface environnante, presque 3 fois la hauteur du mont Everest. Sa base fait environ 600 km de diamètre. Mars abrite également le plus grand canyon du système solaire, Val Marinery, qui s'étend sur plus de 4000 km de long. Atteint 200 km de large par endroits et plonge jusqu'à 7 km de profondeur. Un jour martien, appelé Sol, dure 24 heures et 39 minutes, très similaire à un jour terrestre. Cependant, une année martienne dure 687 jours terrestres. Mars possède 2 petites lunes, Phobos et Deimos, qui sont probablement des astéroïdes capturés par la gravité de Mars. Phobos orbite si près de Mars qu'elle fait le tour de la planète 3 fois par jour martien et se rapproche progressivement de la surface. Destinée à s'écraser sur Mars dans environ 50 millions d'années. La ceinture d'astéroïdes, située entre Mars et Jupiter, contient des millions de rochers rocheux de toute taille. Le plus grand objet de la ceinture d'astéroïdes est Cérès, une planète naine d'environ 950 km de diamètre. Laissez votre respiration devenir de plus en plus paisible. Contrairement à ce que montrent souvent les films, la ceinture d'astéroïdes n'est pas densément peuplée. Les astéroïdes sont en réalité très espacés les uns des autres, séparés par des millions de kilomètres de vide. Si vous voyagiez à travers la ceinture d'astéroïdes, vous pourriez facilement passer sans jamais voir un seul astéroïde de vos propres yeux. La masse totale de tous les objets de la ceinture d'astéroïdes est inférieure à celle de notre Lune. Ces objets sont des vestiges de la formation du système solaire, des matériaux qui n'ont jamais pu s'agglomérer pour former une planète en raison de l'influence gravitationnelle massive de Jupiter. Jupiter, le géant gazeux, est la plus grande planète de notre système solaire. Cette planète colossale est si massive qu'elle pourrait contenir plus de 1300 terres à l'intérieur d'elle. Sentez-vous de plus en plus détendu à mesure que nous découvrons ce monde majestueux. Jupiter tourne plus rapidement que n'importe quelle autre planète du système solaire, effectuant une rotation complète en seulement 9h55. Cette rotation rapide crée des vents violents et des bandes nuageuses colorées qui ceinturent la planète. La grande tache rouge de Jupiter est une tempête anticyclonique qui fait rage depuis au moins 350 ans, peut-être même plus longtemps. Cette tempête gigantesque est si grande qu'elle pourrait engloutir 2 ou 3 planètes de la taille de la Terre. Les vents à l'intérieur de la grande tache rouge atteignent des vitesses de 400 km/h. Jupiter possède au moins 79 lunes confirmées, et de nouvelles sont régulièrement découvertes. Les 4 plus grandes lunes de Jupiter, découvertes par Galilée en 1610, sont Io, Europe, Ganymède et Callisto. Europe est particulièrement intéressante car sous sa surface glacée se cache probablement un océan d'eau liquide qui pourrait potentiellement abriter une forme de vie. Ganymède est la plus grande lune du système solaire, encore plus grande que la planète Mercure. Saturne, célèbre pour ses magnifiques anneaux, est la 2e plus grande planète de notre système solaire. Laissez l'image de ces anneaux majestueux apaiser votre esprit tandis que vous vous enfoncez dans un sommeil profond. Les anneaux de Saturne sont composés de milliards de particules de glace et de roches, allant de la taille de grains de sable à celle de maisons. Bien que les anneaux s'étendent sur des centaines de milliers de kilomètres de largeur, ils sont étonnamment minces, avec une épaisseur moyenne d'environ 10 mètres seulement. Si vous réduisiez les anneaux de Saturne à la taille d'un terrain de football, ils seraient plus minces qu'une feuille de papier. Saturne est la planète la moins dense du système solaire. Sa densité est si faible que si vous pouviez trouver un océan assez grand, Saturne flotterait à sa surface. Comme Jupiter, Saturne est une géante gazeuse composée principalement d'hydrogène et d'hélium. Saturne possède au moins 82 lunes connues. Titan, la plus grande lune de Saturne, est la 2e plus grande lune du système solaire et la seule lune connue à posséder une atmosphère dense. Titan a des lacs et des rivières à sa surface, mais au lieu d'eau, ils sont remplis de méthane et d'éthane liquide. Uranus, la géante de glace, est unique parmi les planètes de notre système solaire car elle tourne pratiquement sur le côté. Votre corps devient de plus en plus lourd et confortable. Son axe de rotation est incliné à environ 98 degrés par rapport au plan de son orbite, ce qui signifie qu'Uranus roule littéralement autour du Soleil comme une boule. Cette inclinaison inhabituelle crée des saisons extrêmes sur Uranus. Chaque pôle reçoit environ 42 ans de lumière solaire continue, suivi de 42 ans d'obscurité complète. Uranus a été la première planète découverte à l'aide d'un télescope, repérée par William Herschel en 1781. La planète apparaît d'une belle couleur bleu-vert en raison du méthane dans son atmosphère qui absorbe la lumière rouge. Uranus possède 13 anneaux faibles et au moins 27 lunes connues, la plupart nommées d'après des personnages des œuvres de William Shakespeare et Alexander Pope.
Les vents sur Uranus peuvent atteindre jusqu'à 900 km/h. La température moyenne dans les nuages d'Uranus est d'environ -214 degrés Celsius, ce qui en fait l'une des planètes les plus froides du système solaire. Neptune, la 8e et dernière planète de notre système solaire, est une autre géante de glace d'un bleu profond et hypnotique. Laissez cette couleur bleue apaisante remplir votre conscience alors que vous glissez vers le repos. Neptune est légèrement plus petite qu'Uranus mais plus massive, ce qui en fait la planète la plus dense des géantes gazeuses. Neptune possède les vents les plus rapides de tout le système solaire, avec des vitesses pouvant atteindre 2000 km/h. Ces vents supersoniques sont un mystère pour les scientifiques, car Neptune reçoit très peu d'énergie du Soleil lointain. Neptune émet plus de chaleur qu'elle n'en reçoit du Soleil, suggérant une source de chaleur interne. La planète a été découverte en 1846 grâce à des calculs mathématiques basés sur les perturbations observées dans l'orbite d'Uranus. Neptune met environ 165 ans pour faire une orbite complète autour du Soleil, ce qui signifie qu'elle n'a effectué qu'une seule orbite complète depuis sa découverte. Neptune possède au moins 14 lunes connues, dont Triton, la plus grande. Triton est unique car elle orbite Neptune dans la direction opposée à la rotation de la planète, suggérant qu'elle a été capturée par la gravité de Neptune plutôt que de s'être formée autour de la planète. Au-delà de Neptune se trouve la ceinture de Kuiper, une région remplie de milliers d'objets glacés qui orbitent autour du Soleil. Sentez-vous en paix totale alors que nous explorons ces confins du système solaire. Pluton, autrefois considéré comme la 9e planète, est maintenant classé comme une planète naine et est l'un des objets les plus célèbres de la ceinture de Kuiper. Pluton a un cœur en forme de cœur à sa surface, une région appelée tombeau Grégio en l'honneur de son découvreur. Cette région en forme de cœur est composée principalement de glace d'azote et s'étend sur environ 1600 km. Pluton possède 5 lunes connues, dont Charon, qui est si grande par rapport à Pluton que les deux orbitent autour d'un point situé entre elles plutôt qu'autour de l'une ou l'autre. Un jour sur Pluton dure environ 6 jours et 9 heures terrestres, et Pluton et Charon se montrent toujours la même face, verrouillés gravitationnellement. La température moyenne sur Pluton est d'environ -233 degrés Celsius. Pluton met environ 248 ans pour orbiter une fois autour du Soleil. Encore plus loin se trouve le nuage d'Oort, une sphère hypothétique d'objets glacés qui entoure notre système solaire à une distance énorme. Votre respiration est maintenant lente et régulière, votre corps complètement détendu. Le nuage d'Oort s'étendrait de environ 2000 à 100 000 unités astronomiques du Soleil. Une unité astronomique est la distance moyenne entre la Terre et le Soleil, environ 150 millions de kilomètres. Cela signifie que le nuage d'Oort pourrait s'étendre jusqu'à environ 15 000 milliards de kilomètres du Soleil. Les comètes à longue période qui visitent occasionnellement le système solaire interne proviennent probablement du nuage d'Oort. Ces objets glacés peuvent rester en orbite autour du Soleil pendant des millions d'années avant d'être perturbés et envoyés vers le système solaire interne. Le nuage d'Oort marque essentiellement la limite de l'influence gravitationnelle du Soleil. Maintenant, élargissons notre perspective et explorons notre galaxie, la Voie lactée. Laissez votre esprit s'élever au-dessus de notre système solaire et contemplez l'immensité de notre galaxie. La Voie lactée est une galaxie spirale barrée contenant entre 100 milliards et 400 milliards d'étoiles. Notre Soleil n'est qu'une étoile parmi cette multitude incroyable. La Voie lactée mesure environ 100 000 années-lumière de diamètre. Une année-lumière est la distance que la lumière parcourt en un an, environ 9500 milliards de kilomètres. Cela signifie que la lumière mettrait 100 000 ans pour traverser notre galaxie d'un bout à l'autre. Notre système solaire se trouve dans l'un des bras spiraux de la galaxie, appelé le bras d'Orion ou l'éperon d'Orion, à environ 26 000 années-lumière du centre galactique. Le Soleil orbite autour du centre de la Voie lactée à une vitesse d'environ 800 000 km/h, mais même à cette vitesse énorme. Il lui faut environ 225 à 250 millions d'années pour effectuer une orbite complète autour du centre galactique. Cela signifie que depuis la formation de la Terre il y a environ 4,5 milliards d'années, notre planète n'a fait qu'environ 20 orbites autour du centre de la galaxie. Au centre de la Voie lactée se trouve un trou noir supermassif appelé Sagittarius à étoiles. Sentez-vous de plus en plus paisible en contemplant ces merveilles cosmiques. Ce trou noir a une masse d'environ 4 millions de fois celle de notre Soleil, concentrée dans une région de l'espace relativement petite. Un trou noir est une région de l'espace où la gravité est si intense que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper une fois qu'il a franchi ce qu'on appelle l'horizon des événements. Les trous noirs se forment généralement lorsqu'une étoile massive épuise son carburant nucléaire et s'effondre sous sa propre gravité.
Les trous noirs supermassifs comme Sagittarius à étoiles se trouvent au centre de la plupart des grandes galaxies. Et les scientifiques ne comprennent pas encore complètement comment ils se forment ou pourquoi ils sont si courants. Malgré leur réputation effrayante, les trous noirs ne sont pas des aspirateurs cosmiques qui engloutissent tout autour d'eux. Leur gravité n'affecte que les objets qui s'approchent très près d'eux. Si le Soleil était soudainement remplacé par un trou noir de même masse, la Terre continuerait d'orbiter normalement sans être aspirée. Notre galaxie n'est pas seule dans l'univers. Laissez cette pensée expansive apaiser votre esprit. La Voie lactée fait partie d'un groupe de galaxies appelé le groupe local, qui contient environ 54 galaxies. Les deux plus grandes galaxies du groupe local sont la Voie lactée et la galaxie d'Andromède. Andromède est une galaxie spirale encore plus grande que la Voie lactée, contenant environ 1000 milliards d'étoiles. Andromède se trouve à environ 2,5 millions d'années-lumière de nous et se rapproche de la Voie lactée à une vitesse d'environ 110 km par seconde. Dans environ 4 milliards d'années, les deux galaxies entreront en collision et fusionneront pour former une nouvelle galaxie elliptique géante. Ne vous inquiétez pas pour notre système solaire, cependant. Les étoiles dans les galaxies sont si espacées que la probabilité d'une collision entre étoiles est extrêmement faible. Notre Soleil et notre système solaire survivront probablement à cette fusion galactique, bien que notre position dans la nouvelle galaxie puisse changer considérablement. Au-delà du groupe local se trouvent d'innombrables autres galaxies dispersées dans tout l'univers observable. Respirez profondément et sentez-vous en harmonie avec le cosmos. Les galaxies se présentent sous différentes formes et tailles. Les galaxies spirales comme la Voie lactée et Andromède ont des bras spiraux élégants qui s'enroulent depuis un noyau central. Les galaxies elliptiques ont une forme plus arrondie ou ovale et contiennent généralement des étoiles plus anciennes. Les galaxies irrégulières n'ont pas de forme définie et sont souvent le résultat de collisions ou d'interactions gravitationnelles entre galaxies. Les galaxies se regroupent également en structures plus grandes appelées amas et superamas. Notre groupe local fait partie du superamas de la Vierge, qui contient au moins 100 amas de galaxies et s'étend sur environ 110 millions d'années-lumière. Le superamas de la Vierge lui-même fait partie d'une structure encore plus grande appelée l'Aniakea. Un superamas galactique contenant environ 100 000 galaxies et s'étendant sur environ 520 millions d'années-lumière. L'univers observable contient environ 2000 milliards de galaxies. Laissez ce nombre astronomique vous émerveiller alors que vous vous détendez complètement. Chacune de ces galaxies contient des millions, des milliards, voire des billions d'étoiles. Le nombre total d'étoiles dans l'univers observable est estimé à environ un septillion, c'est-à-dire un suivi de 24 zéros. C'est plus que le nombre de grains de sable sur toutes les plages de la Terre. Et chacune de ces étoiles pourrait potentiellement avoir des planètes en orbite autour d'elle. En fait, les astronomes ont découvert des milliers d'exoplanètes, des planètes orbitant autour d'autres étoiles que notre Soleil. Certaines de ces exoplanètes se trouvent dans ce qu'on appelle la zone habitable de leur étoile, une région où les températures pourraient permettre l'existence d'eau liquide à la surface. L'eau liquide est considérée comme essentielle à la vie telle que nous la connaissons, donc ces exoplanètes sont des candidats intéressants dans la recherche de vie extraterrestre. Les étoiles elles-mêmes sont des objets fascinants. Sentez votre corps devenir de plus en plus lourd et confortable. Les étoiles naissent dans d'immenses nuages de gaz et de poussière appelés nébuleuses. Lorsque des régions de ces nuages deviennent suffisamment denses, elles commencent à s'effondrer sous leur propre gravité. À mesure que le gaz s'effondre, il se réchauffe. Lorsque la température et la pression au centre deviennent suffisamment élevées, la fusion nucléaire commence, transformant l'hydrogène en hélium et libérant d'énormes quantités d'énergie. C'est ainsi qu'une étoile s'allume. Les étoiles existent dans une grande variété de tailles, de masses et de températures. Les étoiles les plus petites, appelées naines rouges, peuvent avoir seulement environ 8% de la masse du Soleil et brûler leur carburant nucléaire si lentement qu'elles peuvent vivre pendant des billions d'années. Les étoiles les plus massives peuvent avoir plus de 100 fois la masse du Soleil et brûlent si intensément qu'elles épuisent leur carburant en quelques millions d'années seulement. La vie d'une étoile et sa mort dépendent de sa masse. Laissez ces cycles cosmiques vous bercer vers le sommeil. Les étoiles de faible masse comme notre Soleil passeront la majeure partie de leur vie à fusionner l'hydrogène en hélium dans leur noyau. Lorsqu'elles épuisent leur hydrogène, elles commencent à fusionner l'hélium en éléments plus lourds comme le carbone et l'oxygène. Pendant ce processus, l'étoile gonfle pour devenir une géante rouge, englobant potentiellement les planètes intérieures. Dans environ 5 milliards d'années, notre Soleil deviendra une géante rouge et pourrait engloutir Mercure, Vénus et peut-être même la Terre. Finalement, les couches externes de l'étoile seront éjectées dans l'espace, formant une magnifique nébuleuse planétaire,
tandis que le noyau s'effondrera pour former une naine blanche dense. Une naine blanche est incroyablement dense. Une cuillère à café de matière de naine blanche pèserait environ 5 tonnes sur Terre. Les naines blanches se refroidissent lentement sur des billions d'années, finissant par devenir des naines noires froides et sombres. Bien qu'aucune naine noire n'existe encore dans l'univers car celui-ci n'est pas assez vieux. Les étoiles massives ont une fin beaucoup plus spectaculaire. Votre respiration devient de plus en plus paisible. Lorsqu'une étoile massive épuise son carburant, son noyau s'effondre catastrophiquement en une fraction de seconde, déclenchant une explosion colossale appelée supernova. Une supernova peut briller plus intensément que des milliards d'étoiles combinées et être visible à travers toute une galaxie. L'explosion d'une supernova disperse dans l'espace les éléments lourds créés dans le noyau de l'étoile et pendant l'explosion elle-même. C'est dans les étoiles et les supernovas que tous les éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium sont créés. Le carbone dans nos corps, le fer dans notre sang, l'oxygène que nous respirons, tous ces éléments ont été forgés dans le cœur d'étoiles mourantes. Nous sommes littéralement faits de poussière d'étoiles. Après une supernova, ce qui reste du noyau peut devenir soit une étoile à neutrons, soit un trou noir, selon la masse du noyau restant. Les étoiles à neutrons sont parmi les objets les plus extrêmes de l'univers. Sentez-vous complètement détendu alors que nous explorons ces merveilles cosmiques. Une étoile à neutrons typique a environ 1 fois et demie la masse du Soleil comprimée dans une sphère de seulement environ 20 km de diamètre. Cela rend les étoiles à neutrons incroyablement denses. Une cuillère à café de matière d'étoiles à neutrons pèserait environ 1 milliard de tonnes. Les étoiles à neutrons ont des champs magnétiques extrêmement puissants, des billions de fois plus forts que le champ magnétique terrestre. Certaines étoiles à neutrons, appelées pulsars, tournent extrêmement rapidement, parfois des centaines de fois par seconde. Ces pulsars émettent des faisceaux de rayonnement de leur pôle magnétique, et si ces faisceaux balaient la Terre lors de la rotation de l'étoile. Nous détectons des impulsions régulières de rayonnement, d'où le nom de pulsar. Le pulsar le plus rapide connu tourne environ 717 fois par seconde, ce qui est absolument stupéfiant pour un objet aussi massif. L'univers regorge de phénomènes encore plus étranges et merveilleux. Laissez votre esprit vagabonder parmi ces mystères cosmiques. Les ondes gravitationnelles, prédites par Albert Einstein dans sa théorie de la relativité générale, sont des ondulations dans le tissu même de l'espace-temps causées par des événements cosmiques violents comme la collision de 2 trous noirs ou de 2 étoiles à neutrons. Ces ondes se propagent à travers l'univers à la vitesse de la lumière. En 2015, les scientifiques ont détecté pour la première fois des ondes gravitationnelles provenant de la fusion de 2 trous noirs à plus d'1 milliard d'années-lumière. Cette détection a ouvert une toute nouvelle façon d'observer l'univers, non pas avec la lumière, mais en écoutant les vibrations de l'espace-temps lui-même. Depuis cette première détection, des dizaines d'autres événements d'ondes gravitationnelles ont été détectés, nous donnant de nouvelles perspectives sur les objets les plus extrêmes de l'univers. La matière noire et l'énergie sombre sont 2 des plus grands mystères de la cosmologie moderne. Respirez lentement et profondément, sentant votre corps s'enfoncer dans un repos profond. La matière noire est une forme mystérieuse de matière qui ne peut pas être vue directement car elle n'émet, n'absorbe ni ne réfléchit la lumière. Nous savons qu'elle existe grâce à ses effets gravitationnels sur la matière visible. Les galaxies tournent si rapidement que les étoiles devraient être éjectées dans l'espace si seulement la matière visible fournissait la gravité nécessaire pour les maintenir ensemble. La matière noire invisible fournit la gravité supplémentaire nécessaire. On estime que la matière noire représente environ 27% de la masse et de l'énergie totale de l'univers. L'énergie sombre est encore plus mystérieuse. Elle représente environ 68% de l'univers et semble être responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers. La matière ordinaire que nous pouvons voir et toucher, tout ce qui compose les étoiles, les planètes et nous-mêmes, ne représente qu'environ 5% de l'univers. 95% de l'univers est composé de matière noire et d'énergie sombre dont nous ne comprenons pas vraiment la nature. L'expansion de l'univers est elle-même un concept fascinant. Laissez cette connaissance vous apaiser alors que vous glissez vers le sommeil. En 1929, l'astronome Edwin Hubble a découvert que les galaxies lointaines s'éloignent de nous, et que plus elles sont loin, plus elles s'éloignent rapidement. Cela a conduit à la compréhension que l'univers lui-même est en expansion. L'espace entre les galaxies s'étire, emportant les galaxies avec lui. Cette expansion ne signifie pas que les galaxies se déplacent à travers un espace préexistant, mais plutôt que l'espace lui-même grandit. En remontant cette expansion dans le temps, les scientifiques ont conclu que l'univers devait avoir commencé à partir d'un état extrêmement chaud et dense il y a environ 13,8 milliards d'années.
Un événement que nous appelons le Big Bang. Le Big Bang n'était pas une explosion dans l'espace, mais une expansion de l'espace lui-même. Dans les premiers instants après le Big Bang, l'univers était incroyablement chaud et dense, rempli d'un plasma opaque de particules subatomiques. À mesure que l'univers s'est étendu et refroidi, ce plasma s'est transformé en atomes neutres. Sentez-vous en paix totale alors que nous explorons les origines du cosmos. Environ 380 000 ans après le Big Bang. L'univers s'était suffisamment refroidi pour que les électrons et les protons se combinent pour former des atomes d'hydrogène et d'hélium neutres. À ce moment, l'univers est devenu transparent pour la première fois, permettant à la lumière de voyager librement à travers l'espace. Cette lumière, émise lorsque l'univers était encore un bébé, voyage toujours à travers l'espace aujourd'hui. Nous pouvons la détecter sous forme de rayonnement de fond cosmologique micro-ondes, une lueur faible et uniforme provenant de toutes les directions du ciel. Ce rayonnement est la plus ancienne lumière de l'univers, une relique du Big Bang lui-même. Sa découverte en 1965 a fourni une forte preuve de la théorie du Big Bang. Les premières étoiles de l'univers se sont formées environ 100 à 200 millions d'années après le Big Bang. Laissez votre respiration devenir encore plus lente et régulière. Ces étoiles primordiales étaient composées presque exclusivement d'hydrogène et d'hélium, car ce sont les seuls éléments qui existaient en quantité significative à cette époque. Ces premières étoiles étaient probablement beaucoup plus massives que les étoiles typiques d'aujourd'hui, peut-être des centaines de fois la masse du Soleil. Elles brûlaient intensément et avaient des vies courtes, se terminant par des supernovas qui dispersaient les premiers éléments lourds dans l'espace. Ces éléments lourds ont ensuite été incorporés dans la prochaine génération d'étoiles. Au fil du temps, à travers des cycles successifs de formation d'étoiles, de vie stellaire et de mort, l'univers s'est progressivement enrichi en éléments plus lourds. Notre Soleil est une étoile de troisième génération ou plus, née d'un nuage de gaz et de poussière qui contenait déjà tous les éléments nécessaires à la formation de planètes rocheuses et de la vie. Les quasars sont parmi les objets les plus lumineux et les plus énergétiques de l'univers. Votre corps est maintenant complètement détendu et lourd. Les quasars sont alimentés par des trous noirs supermassifs au centre de jeunes galaxies. À mesure que la matière tombe dans ces trous noirs, elle forme un disque d'accrétion tourbillonnant autour du trou noir. Les forces gravitationnelles et les frictions dans ce disque chauffent la matière à des températures extrêmes, la faisant briller intensément. Un seul quasar peut être plus lumineux qu'une galaxie entière contenant des centaines de milliards d'étoiles. Les quasars les plus lointains que nous observons sont si éloignés que leur lumière a mis plus de 13 milliards d'années pour nous atteindre. Lorsque nous observons ces quasars, nous les voyons tels qu'ils étaient lorsque l'univers n'avait qu'environ 1 milliard d'années, nous offrant un aperçu de l'univers primitif. La lumière de ces objets lointains est également décalée vers des longueurs d'onde plus longues, plus rouges, en raison de l'expansion de l'univers. Un phénomène appelé décalage vers le rouge cosmologique. Les sursauts gamma sont les explosions les plus puissantes de l'univers depuis le Big Bang. Sentez-vous de plus en plus paisible. Un sursaut gamma typique libère plus d'énergie en quelques secondes qu'une étoile comme le Soleil n'en libérera au cours de toute sa vie de 10 milliards d'années. On pense que les sursauts gamma se produisent lorsqu'une étoile massive s'effondre pour former un trou noir ou lorsque deux étoiles à neutrons fusionnent. Ces événements produisent des jets de particules à haute énergie qui sont focalisés en faisceaux étroits. Si l'un de ces faisceaux est dirigé vers la Terre, nous détectons un sursaut gamma brillant et bref. Heureusement, les sursauts gamma que nous détectons proviennent généralement de galaxies lointaines, à des milliards d'années-lumière. Si un sursaut gamma se produisait dans notre propre galaxie et était dirigé vers la Terre, il pourrait potentiellement être dévastateur pour la vie sur notre planète, endommageant la couche d'ozone et exposant la surface à des niveaux dangereux de rayonnement. Cependant, de tels événements sont extrêmement rares et il n'y a aucune étoile proche susceptible de produire un sursaut gamma dirigé vers nous dans un avenir prévisible. Les amas de galaxies sont les plus grandes structures liées par la gravité dans l'univers. Respirez profondément et sentez-vous en harmonie avec le cosmos infini. Un amas de galaxies peut contenir des centaines ou même des milliers de galaxies, toutes liées ensemble par leur attraction gravitationnelle mutuelle. L'amas de Coma, par exemple, contient plus de 1000 galaxies identifiées. Entre les galaxies dans un amas se trouve un gaz chaud et diffus qui émet des rayons X. Ce gaz intra-amas est chauffé à des températures de dizaines de millions de degrés par la gravité de l'amas et contient plus de matière que toutes les étoiles dans toutes les galaxies de l'amas. Combiné. Les amas de galaxies servent également de laboratoire naturel pour étudier la matière noire. En observant comment la lumière des galaxies lointaines est courbée en passant près d'un amas de galaxies, un effet appelé lentille gravitationnelle.
Les astronomes peuvent cartographier la distribution de la matière noire dans l'amas. L'univers observable a un rayon d'environ 46,5 milliards d'années-lumière. Laissez cette immensité remplir votre esprit alors que vous vous enfoncez dans le sommeil. Vous pourriez vous demander pourquoi l'univers observable a un rayon de 46,5 milliards d'années-lumière si l'univers n'a que 13,8 milliards d'années. La raison est l'expansion de l'univers. La lumière des régions les plus éloignées que nous pouvons voir a été émise lorsque l'univers n'avait que quelques centaines de milliers d'années. Mais pendant les 13,8 milliards d'années qu'il a fallu à cette lumière pour nous atteindre, l'espace entre nous et ces régions s'est étendu considérablement. Ces régions sont maintenant à environ 46,5 milliards d'années-lumière de distance. Au-delà de l'univers observable se trouve potentiellement beaucoup plus d'univers que nous ne pouvons pas voir, car la lumière de ces régions n'a pas encore eu le temps de nous atteindre. L'univers dans son ensemble pourrait être infini, s'étendant éternellement dans toutes les directions, bien que nous ne puissions le savoir avec certitude. Les exoplanètes continuent de nous fasciner et de révéler la diversité incroyable des systèmes planétaires. Sentez votre corps devenir de plus en plus lourd et confortable. La première exoplanète en orbite autour d'une étoile semblable au Soleil a été découverte en 1995. Depuis lors, des milliers d'exoplanètes ont été découvertes grâce à diverses méthodes de détection. Certaines de ces planètes sont des géantes gazeuses encore plus grandes que Jupiter, orbitant extrêmement près de leurs étoiles, complétant une orbite en quelques jours seulement. Ces Jupiters chauds, comme on les appelle, défient nos premières théories sur la formation des planètes. D'autres exoplanètes sont des super-terres, des planètes rocheuses plus grandes que la Terre mais plus petites que Neptune. Certaines exoplanètes orbitent autour de 2 étoiles en même temps, comme la planète fictive Tatooine dans Star Wars. D'autres orbitent dans des zones habitables autour de naines rouges, des étoiles plus petites et plus fraîches que notre Soleil. L'étude des exoplanètes a révélé que les systèmes planétaires sont incroyablement diversifiés et que notre propre système solaire n'est qu'un exemple parmi une multitude de configurations possibles. La recherche de vie extraterrestre est l'une des quêtes les plus profondes de l'humanité. Laissez cette question fascinante apaiser votre esprit. Compte tenu du nombre astronomique d'étoiles et de planètes dans l'univers, il semble statistiquement probable que la vie existe ailleurs. Cependant, nous n'avons encore trouvé aucune preuve définitive de vie au-delà de la Terre. Les scientifiques recherchent des biosignatures, des signes de vie, dans les atmosphères des exoplanètes. Par exemple, la présence simultanée d'oxygène et de méthane dans l'atmosphère d'une planète pourrait indiquer une activité biologique. Les scientifiques écoutent également des signaux radio provenant de l'espace qui pourraient indiquer une civilisation technologique, un effort connu sous le nom de SETI. Ou recherche d'intelligence extraterrestre. Jusqu'à présent, aucun signal définitif n'a été détecté. Dans notre propre système solaire, les lunes Europe de Jupiter et Encelade de Saturne sont considérées comme des candidats prometteurs pour abriter une vie microbienne dans leurs océans souterrains. Des missions futures vers ces lunes pourraient révéler si la vie a émergé indépendamment ailleurs dans notre système solaire. Les météorites qui tombent sur Terre nous fournissent des échantillons directs de matière extraterrestre. Respirez lentement et sentez-vous complètement détendu. La plupart des météorites proviennent de la ceinture d'astéroïdes, mais certaines proviennent de la Lune ou même de Mars. Éjectées dans l'espace par des impacts puissants et finissant par tomber sur Terre. L'étude des météorites nous donne des informations précieuses sur la composition et l'histoire du système solaire primitif. Certaines météorites, appelées chondrites carbonées, contiennent de l'eau et des molécules organiques, les éléments constitutifs de la vie. Ces météorites ont pu livrer une partie de l'eau et des composés organiques de la Terre primitive, jouant potentiellement un rôle dans l'origine de la vie sur notre planète. L'événement d'impact le plus célèbre de l'histoire récente est l'explosion de Tunguska en Sibérie en 1908, où un objet céleste, probablement une comète ou un astéroïde, a explosé dans l'atmosphère avec la force d'environ 15 mégatonnes de TNT, aplatissant environ 2000 km² de forêt. Les comètes sont des vestiges glacés du système solaire primitif. Laissez l'image de ces vagabonds cosmiques vous bercer vers le repos. Les comètes sont composées de glace, de poussière et de roches. Lorsqu'une comète s'approche du Soleil, la chaleur vaporise une partie de sa glace, créant une atmosphère gazeuse appelée coma et souvent 2 queues, une de poussière et une de gaz ionisé. Ces queues pointent toujours à l'opposé du Soleil en raison de la pression du vent solaire et du rayonnement solaire. La comète de Halley est la comète périodique la plus célèbre, visible depuis la Terre tous les 75 à 76 ans. Elle a été observée et enregistrée par les astronomes depuis au moins 240 avant Jésus-Christ. Edmund Halley a prédit avec succès son retour en 1758,
démontrant que les comètes obéissent aux lois de la gravité de Newton. La dernière fois que la comète de Halley a été proche de la Terre, c'était en 1986, et elle reviendra en 2061. Les éclipses sont des événements célestes spectaculaires qui ont fasciné l'humanité depuis des temps immémoriaux. Sentez-vous de plus en plus paisible alors que nous explorons ces alignements cosmiques. Une éclipse solaire se produit lorsque la Lune passe entre la Terre et le Soleil, projetant son ombre sur la Terre. Le fait que les éclipses solaires totales soient possibles est une coïncidence cosmique remarquable. Le Soleil est environ 400 fois plus grand que la Lune, mais il est aussi environ 400 fois plus éloigné de la Terre. Cette proportion fait que le Soleil et la Lune apparaissent presque exactement de la même taille dans notre ciel, permettant à la Lune de bloquer complètement le disque solaire pendant une éclipse totale. Cette coïncidence ne durera pas éternellement, cependant. La Lune s'éloigne lentement de la Terre, et dans environ 600 millions d'années, elle sera trop éloignée pour couvrir complètement le Soleil. Les éclipses lunaires se produisent lorsque la Terre passe entre le Soleil et la Lune, projetant son ombre sur la Lune. Pendant une éclipse lunaire totale, la Lune prend souvent une teinte rougeâtre car une partie de la lumière solaire est réfractée à travers l'atmosphère terrestre et atteint la Lune. Les aurores boréales et australes sont l'un des spectacles naturels les plus magnifiques de notre planète. Laissez cette beauté céleste remplir votre esprit. Ces lumières dansantes dans le ciel sont causées par l'interaction entre le vent solaire et le champ magnétique terrestre. Le Soleil émet constamment un flux de particules chargées appelé vent solaire. Lorsque ces particules rencontrent le champ magnétique terrestre, elles sont dirigées vers les pôles. Lorsque ces particules entrent en collision avec les molécules d'oxygène et d'azote dans la haute atmosphère terrestre, elles excitent ces molécules, les faisant émettre de la lumière. L'oxygène produit des lumières vertes et rouges, tandis que l'azote produit des lumières bleues et violettes. Les aurores sont plus fréquentes et plus intenses pendant les périodes d'activité solaire élevée, comme lors des éruptions solaires ou des éjections de masse coronale. Ces événements solaires peuvent envoyer des rafales particulièrement puissantes de particules vers la Terre. Les aurores ne sont pas uniques à la Terre. D'autres planètes avec des champs magnétiques, comme Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, ont également des aurores. Les stations spatiales représentent l'une des réalisations les plus impressionnantes de l'exploration spatiale humaine. Respirez profondément et sentez-vous en paix. La Station spatiale internationale, ou ISS, orbite autour de la Terre à une altitude d'environ 400 km, complétant une orbite toutes les 90 minutes. Cela signifie que les astronautes à bord de l'ISS voient 16 levers et couchers de soleil chaque jour. L'ISS est le résultat d'une collaboration internationale sans précédent, impliquant l'agence spatiale américaine NASA, l'agence spatiale russe Roscosmos, l'agence spatiale européenne ESA, l'agence spatiale japonaise JAXA et l'agence spatiale canadienne ASC. La station mesure environ 109 mètres de long, à peu près la longueur d'un terrain de football américain. Elle a été habitée en permanence depuis le 2 novembre 2000, ce qui signifie qu'il y a eu une présence humaine continue dans l'espace pendant plus de 2 décennies. Les astronautes à bord de l'ISS mènent des expériences scientifiques dans des conditions de microgravité, étudiant tout, de la croissance des cristaux à la physiologie humaine dans l'espace. Vivre dans l'espace présente de nombreux défis uniques. Laissez votre corps se détendre complètement alors que nous explorons la vie en orbite. En microgravité, les fluides corporels ne sont plus tirés vers le bas par la gravité, donc ils ont tendance à se déplacer vers la partie supérieure du corps. Cela donne aux astronautes un visage bouffi et des jambes plus minces. Le corps s'adapte à cette redistribution des fluides en produisant moins de sang, ce qui peut causer des problèmes lors du retour sur Terre. Les os et les muscles s'affaiblissent également dans l'espace car ils ne doivent plus lutter contre la gravité. Les astronautes doivent faire de l'exercice pendant environ 2 heures chaque jour pour minimiser la perte osseuse et musculaire. Dormir dans l'espace peut également être inhabituel. Les astronautes s'attachent généralement à un sac de couchage fixé à un mur pour éviter de flotter pendant leur sommeil. Sans la gravité pour tirer l'estomac vers le bas, la digestion fonctionne différemment, et les astronautes doivent souvent faire face à des ballonnements et à d'autres problèmes digestifs. L'un des aspects les plus remarqués de la vie dans l'espace est la vue de la Terre depuis l'orbite. Une perspective qui a profondément affecté de nombreux astronautes et est souvent décrite comme une expérience transformatrice. Les combinaisons spatiales sont bien plus que de simples vêtements. Sentez-vous de plus en plus détendu. Une combinaison spatiale est essentiellement un vaisseau spatial miniature conçu pour maintenir un astronaute en vie dans l'environnement hostile de l'espace. Les combinaisons spatiales fournissent de l'oxygène pour respirer, éliminent le dioxyde de carbone exhalé, régulent la température,
protègent contre les radiations et les micrométéorites. Et maintiennent une pression atmosphérique appropriée. Dans le vide de l'espace, sans cette pression, les fluides corporels bouilliraient. Les combinaisons spatiales utilisées pour les sorties spatiales, appelées activités extravéhiculaires ou EVA, sont blanches pour réfléchir la chaleur du Soleil et sont équipées de couches multiples d'isolation. Elles comportent également un système de refroidissement qui fait circuler de l'eau fraîche à travers des tubes dans un sous-vêtement spécial pour empêcher l'astronaute de surchauffer. Une combinaison spatiale complète peut peser environ 120 kg sur Terre, bien qu'elle soit sans poids en orbite. Enfiler une combinaison spatiale et préparer une sortie spatiale peut prendre plusieurs heures. Les voyages interstellaires, le voyage entre les étoiles, restent actuellement dans le domaine de la science-fiction. Mais les scientifiques étudient des concepts qui pourraient un jour le rendre possible. Laissez votre respiration devenir lente et régulière. Les distances entre les étoiles sont si vastes que même à la vitesse de la lumière, voyager vers l'étoile la plus proche prendrait plus de 4 ans. Avec la technologie de propulsion actuelle, un voyage vers l'étoile la plus proche prendrait des dizaines de milliers d'années. L'un des concepts proposés pour les voyages interstellaires est le moteur à antimatière, qui utiliserait l'énergie libérée par l'annihilation de matière et d'antimatière. L'antimatière est comme la matière ordinaire, mais avec des charges opposées. Lorsque la matière et l'antimatière se rencontrent, elles s'annihilent mutuellement dans un éclair d'énergie pure. Un moteur à antimatière pourrait théoriquement fournir une propulsion très efficace, mais créer et stocker de l'antimatière en quantité suffisante présente d'énormes défis techniques. Un autre concept est la voile solaire, qui utiliserait la pression du rayonnement solaire ou d'un laser puissant pour propulser un vaisseau spatial. Bien que la poussée d'une voile solaire soit très faible, elle pourrait accélérer continuellement un vaisseau sur de longues périodes, atteignant potentiellement une fraction significative de la vitesse de la lumière. Les vaisseaux générationnels sont un autre concept pour les voyages interstellaires. Sentez-vous complètement en paix. Un vaisseau générationnel serait un vaisseau spatial énorme conçu pour soutenir une population humaine pendant des siècles ou des millénaires pendant le voyage vers une autre étoile. Les générations d'humains naîtraient, vivraient et mourraient à bord du vaisseau avant qu'il n'atteigne sa destination. Ces vaisseaux devraient être entièrement autonomes, avec des systèmes pour produire de la nourriture, recycler l'air et l'eau, et maintenir un environnement habitable pendant d'innombrables générations. Les défis psychologiques et sociologiques d'un tel voyage seraient immenses. Comment maintenir un sens de mission et de but à travers plusieurs générations qui ne verront jamais la Terre ni leur destination? Comment gérer les ressources limitées et prévenir les conflits? Ces questions font des vaisseaux générationnels un sujet fascinant de spéculation scientifique et de science-fiction. L'hibernation humaine ou la stase pourrait offrir une autre solution au défi des longs voyages spatiaux. Respirez profondément et laissez votre corps devenir lourd. Si les humains pouvaient être placés dans un état de métabolisme ralenti similaire à l'hibernation chez certains animaux, cela réduirait considérablement les besoins en nourriture, en eau et en oxygène pour un long voyage. Cela atténuerait également les effets psychologiques de l'isolement et de l'ennui. Les astronautes pourraient essentiellement dormir pendant la majeure partie du voyage, se réveillant seulement à l'approche de leur destination. Cependant, induire et maintenir en toute sécurité un état d'hibernation chez les humains reste un défi médical majeur. Des recherches sont en cours pour développer des techniques qui pourraient un jour rendre cela possible, non seulement pour l'exploration spatiale, mais aussi pour des applications médicales sur Terre, comme la préservation des organes pour la transplantation ou le traitement de blessures nous ont donné des vues sans précédent de l'univers. Laissez ces images cosmiques emplir votre esprit alors que vous glissez vers le sommeil. Le télescope spatial Hubble, lancé en 1990, a révolutionné notre compréhension de l'univers. Orbitant au-dessus de l'atmosphère terrestre, Hubble peut capturer des images beaucoup plus claires et détaillées que les télescopes terrestres, qui doivent observer à travers l'air turbulent de l'atmosphère. Hubble a capturé des images époustouflantes de nébuleuses, de galaxies, et d'autres objets célestes. Il a aidé à déterminer l'âge de l'univers avec une précision sans précédent, a fourni des preuves de l'existence de trous noirs supermassifs au centre des galaxies, a observé la formation de planètes autour d'autres étoiles, et a découvert que l'expansion de l'univers s'accélère. Le télescope spatial James Webb, lancé en décembre 2021, est le successeur de Hubble. Webb observe principalement dans l'infrarouge, ce qui lui permet de voir à travers les nuages de poussière qui obscurcissent la lumière visible et d'observer les objets les plus anciens et les plus éloignés de l'univers. Le télescope Webb est conçu pour regarder en arrière vers les premiers moments de l'univers. Sentez votre respiration ralentir et s'approfondir.
La lumière voyage à une vitesse finie, donc lorsque nous regardons des objets distants dans l'espace, nous les voyons tels qu'ils étaient dans le passé. Plus un objet est loin, plus nous le voyons dans un passé lointain. Webb est suffisamment puissant pour observer des galaxies qui se sont formées seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. En étudiant ces premières galaxies, les astronomes espèrent comprendre comment les galaxies se sont formées et ont évolué au fil du temps cosmique. Webb étudie également les atmosphères des exoplanètes, recherchant des signes potentiels de vie. Il examine également les processus de formation des étoiles et des planètes dans notre propre galaxie. Les images capturées par Webb ont déjà révélé des détails sans précédent de l'univers, des pouponnières stellaires aux galaxies les plus lointaines jamais observées. Les missions vers d'autres planètes ont considérablement élargi notre connaissance du système solaire. Laissez ces aventures robotiques vous bercer vers le repos. Les rovers martiens, comme Spirit, Opportunity, Curiosity et Perseverance, ont exploré la surface de Mars, analysant les roches et le sol, recherchant des signes d'eau passée et étudiant la géologie martienne. Perseverance, arrivé sur Mars en février 2021, collecte même des échantillons de roches martiennes qui seront ramenés sur Terre par une mission future pour une analyse détaillée. Les sondes Voyager 1 et Voyager 2, lancées en 1977, ont visité Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, nous envoyant des images et des données incroyables de ces mondes lointains. Après avoir terminé leur mission principale, les deux sondes Voyager ont continué vers l'extérieur du système solaire. Voyager 1 est maintenant dans l'espace interstellaire, au-delà de l'influence directe du Soleil, devenant le premier objet fabriqué par l'homme à atteindre cet espace entre les étoiles. Les deux sondes Voyager transportent un disque d'or contenant des sons et des images de la Terre. Un message de l'humanité à toute civilisation extraterrestre qui pourrait les trouver dans un avenir lointain. La sonde Cassini a passé 13 ans en orbite autour de Saturne, de 2004 à 2017, nous envoyant des données et des images extraordinaires. Respirez lentement et profondément, sentant votre corps s'enfoncer dans le repos. Cassini a étudié les anneaux de Saturne en détail, découvrant de nouvelles lunes et des structures complexes dans les anneaux. Elle a également largué la sonde Huygens sur Titan, la plus grande lune de Saturne. Huygens a traversé l'atmosphère dense de Titan et a atterri à sa surface, nous envoyant les premières images de ce monde étrange et brumeux. Cassini a également découvert des geysers d'eau jaillissant de la surface d'Encelade, une petite lune glacée de Saturne, suggérant la présence d'un océan liquide sous sa croûte de glace. Cette découverte a fait d'Encelade l'un des endroits les plus prometteurs pour rechercher la vie dans notre système solaire. À la fin de sa mission, Cassini a plongé intentionnellement dans l'atmosphère de Saturne, brûlant dans une dernière expérience scientifique tout en s'assurant qu'elle ne contaminerait pas accidentellement l'une des lunes potentiellement habitables de Saturne. La sonde New Horizon a effectué un survol historique de Pluton en juillet 2015. Laissez cette aventure lointaine apaiser votre esprit. Avant New Horizon, Pluton n'était qu'un point flou même dans nos meilleurs télescopes. New Horizon a révélé Pluton comme un monde complexe et géologiquement actif, avec des montagnes de glace d'eau s'élevant à plusieurs kilomètres de hauteur, des plaines de glace d'azote. Et peut-être même un océan souterrain. Les images de Pluton envoyées par New Horizon ont étonné les scientifiques et le public. Après Pluton, New Horizon a continué vers la ceinture de Kuiper et a survolé un objet de la ceinture de Kuiper appelé Arrokoth en janvier 2019. Arrokoth a une forme inhabituelle, composée de deux lobes joints ensemble, ressemblant à un bonhomme de neige aplati. L'étude d'Arrokoth a fourni des indices sur la formation des planètes dans le système solaire primitif. Les missions vers Vénus ont révélé l'atmosphère infernale et les conditions de surface extrêmes de cette planète. Sentez-vous de plus en plus paisible. Plusieurs sondes soviétiques Venera ont atterri sur Vénus dans les années 70 et 80. Survivant suffisamment longtemps dans l'environnement hostile pour envoyer des images et des données de la surface. Les températures élevées et les pressions écrasantes ont rapidement détruit ces sondes, certaines ne durant que quelques minutes avant de succomber. Les images qu'elles ont envoyées montrent un paysage rocheux et désolé sous un ciel jaune orangé. Les missions en orbite autour de Vénus, comme la sonde Venue Express de l'ESA et la sonde Akatsuki du Japon, ont étudié l'atmosphère vénusienne en détail. Révélant des modèles de vent complexes et une superrotation où l'atmosphère tourne beaucoup plus rapidement que la planète elle-même. Des missions futures vers Vénus sont prévues pour mieux comprendre pourquoi Vénus, qui est similaire à la Terre en taille et en composition, a évolué de manière si différente pour devenir le monde inhospitalier qu'elle est aujourd'hui. Les missions vers les lunes glacées de Jupiter et Saturne sont parmi les plus excitantes pour la recherche de vie. Laissez votre respiration devenir encore plus lente.
Europe, une lune de Jupiter, possède un océan d'eau liquide sous sa croûte glacée, maintenu liquide par le chauffage de marée causé par l'attraction gravitationnelle de Jupiter. Cet océan pourrait contenir plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Des missions futures, comme la mission Europa Clipper de la NASA, prévoient d'étudier Europe en détail. Analysant sa surface et peut-être même échantillonnant des panaches de vapeur d'eau qui pourraient s'échapper de l'océan souterrain. Encelade, une lune de Saturne, a également un océan souterrain et des geysers actifs qui projettent de l'eau dans l'espace. La sonde Cassini a volé à travers ces panaches et a détecté des molécules organiques complexes, renforçant l'idée qu'Encelade pourrait potentiellement abriter la vie. Si la vie existe dans ces océans souterrains, elle serait probablement microbienne, similaire aux organismes qui vivent près des sources hydrothermales au fond de nos océans terrestres. Les astéroïdes ne sont pas seulement des objets d'études scientifiques, mais aussi des ressources potentielles. Respirez profondément et sentez-vous complètement détendu. Certains astéroïdes contiennent de grandes quantités de métaux précieux comme le platine, l'or et les éléments de terre rares qui sont essentiels pour la technologie moderne. Un seul astéroïde riche en métaux pourrait théoriquement contenir plus de ces métaux que tout ce qui a jamais été extrait sur Terre. L'idée d'exploiter les astéroïdes pour leurs ressources a suscité beaucoup d'intérêt. L'extraction d'astéroïdes pourrait fournir les matériaux nécessaires pour construire des structures dans l'espace sans avoir à lancer ces matériaux lourds depuis la surface de la Terre. Ce qui est coûteux. Les astéroïdes pourraient également fournir de l'eau, qui pourrait être transformée en carburant de fusée en séparant l'hydrogène et l'oxygène. Cependant, l'exploitation minière d'astéroïdes présente d'énormes défis techniques et économiques, et elle reste largement théorique pour le moment. Les impacts d'astéroïdes ont façonné l'histoire de la Terre de manière profonde. Laissez cette histoire cosmique vous bercer vers le sommeil. Il y a environ 66 millions d'années, un astéroïde d'environ 10 km de diamètre a frappé la Terre près de l'actuelle péninsule du Yucatan au Mexique. Cet impact a libéré une énergie équivalente à des milliards de bombes nucléaires, créant un cratère de plus de 180 km de diamètre. L'impact a déclenché des tremblements de terre, des tsunamis géants et a projeté d'énormes quantités de débris et de poussière dans l'atmosphère. Cette poussière a bloqué la lumière du Soleil pendant des mois, voire des années, provoquant un hiver d'impact qui a perturbé les chaînes alimentaires et causé une extinction de masse. Environ 75% de toutes les espèces sur Terre, y compris les dinosaures non aviaires, ont disparu. Cet événement catastrophique a ouvert la voie aux mammifères pour devenir dominants, conduisant finalement à l'évolution des humains. Aujourd'hui, les astronomes surveillent le ciel à la recherche d'astéroïdes potentiellement dangereux qui pourraient menacer la Terre. Heureusement, aucun astéroïde connu de taille significative n'est sur une trajectoire de collision avec la Terre dans un avenir prévisible. La défense planétaire contre les impacts d'astéroïdes est un domaine sérieux de recherche. Sentez votre corps se détendre complètement. Les scientifiques ont développé plusieurs concepts pour détourner un astéroïde qui se dirigerait vers la Terre. L'une des approches est l'impacteur cinétique, où un vaisseau spatial est intentionnellement percuté contre un astéroïde pour changer légèrement sa trajectoire. En septembre 2022, la mission DAR de la NASA a testé avec succès cette technique en percutant intentionnellement une petite lune astéroïde appelée Dimorpho. L'impact a réussi à modifier l'orbite de Dimorpho, démontrant qu'avec suffisamment de temps d'avertissement, nous pourrions potentiellement dévier un astéroïde menaçant. D'autres concepts incluent l'utilisation de tracteurs gravitationnels, où un vaisseau spatial orbite près d'un astéroïde pendant une longue période. Utilisant sa propre gravité faible pour tirer lentement l'astéroïde hors de sa trajectoire de collision. Pour les astéroïdes très dangereux, des options plus drastiques comme l'utilisation d'explosions nucléaires ont été envisagées, bien qu'elles comportent leurs propres risques et complications. Le tourisme spatial commence à devenir une réalité. Laissez votre respiration devenir lente et régulière. Plusieurs entreprises privées développent des véhicules pour emmener des touristes dans l'espace. Blue Origin et Virgin Galactic ont déjà effectué des vols suborbitaux avec des passagers civils, offrant quelques minutes d'apesanteur et des vues spectaculaires de la Terre depuis l'espace. SpaceX a envoyé des civils en orbite autour de la Terre dans sa capsule Crew Dragon. Ces vols inauguraux marquent le début d'une nouvelle ère où l'espace pourrait devenir accessible à un plus grand nombre de personnes, bien qu'à un coût élevé pour le moment. À plus long terme, des entreprises envisagent la construction d'hôtels spatiaux en orbite, où les touristes pourraient séjourner pendant plusieurs jours. L'idée de colonies lunaires et martiennes, où les humains vivraient et travailleraient de manière permanente, est également sérieusement envisagée. Ces colonies nécessiteraient des technologies pour extraire des ressources locales, produire de la nourriture, et protéger les habitants des radiations et d'autres dangers spatiaux.
Mars est souvent considéré comme la prochaine frontière pour l'exploration humaine. Respirez profondément et sentez-vous en paix totale. Plusieurs agences spatiales et entreprises privées, notamment la NASA et SpaceX, ont des plans ambitieux pour envoyer des humains sur Mars dans les décennies à venir. Un voyage vers Mars prendrait environ 6 à 9 mois avec la technologie actuelle, selon les positions relatives de la Terre et de Mars. Les astronautes sur Mars feraient face à de nombreux défis, notamment les radiations cosmiques pendant le long voyage et à la surface. La poussière martienne fine qui pourrait endommager l'équipement et être dangereuse pour la santé humaine. Et le retard de communication avec la Terre qui peut atteindre jusqu'à 22 minutes dans un sens. Les astronautes martiens devraient être largement autonomes, capables de résoudre les problèmes et de prendre des décisions critiques sans attendre les instructions de la Terre. Établir une présence humaine permanente sur Mars nécessiterait de produire de la nourriture, de l'eau et de l'oxygène localement. La glace d'eau martienne pourrait être fondue et utilisée pour la consommation et transformée en oxygène respirable et en hydrogène pour le carburant de fusée. La terraformation de Mars, le processus de transformation de Mars pour la rendre plus semblable à la Terre et habitable pour les humains sans équipement de survie, est un concept fascinant mais extrêmement ambitieux. Laissez ces idées futuristes emplir votre esprit alors que vous glissez vers le repos. La terraformation nécessiterait de réchauffer Mars, d'épaissir son atmosphère et d'introduire de l'eau liquide à sa surface. Les propositions incluent la libération de gaz à effet de serre pour réchauffer la planète, la fonte des calottes glaciaires polaires pour libérer de l'eau et du dioxyde de carbone. Et peut-être même l'introduction de formes de vie simples comme des bactéries pour commencer à produire de l'oxygène. Cependant, la terraformation de Mars serait un projet à l'échelle planétaire qui prendrait des siècles, voire des millénaires. Il y a aussi des questions éthiques importantes à considérer. Avons-nous le droit de modifier entièrement une autre planète? Que se passe-t-il si Mars abrite déjà une forme de vie microbienne indigène que nous n'avons pas encore découverte? Les ondes radio et la communication spatiale sont essentielles à toutes nos missions spatiales. Sentez-vous de plus en plus détendu. Les signaux radio voyagent à la vitesse de la lumière, mais même à cette vitesse énorme, les communications avec des sondes spatiales lointaines prennent du temps. Un signal radio met environ 20 minutes pour atteindre Mars lorsqu'elle est à sa distance la plus proche de la Terre, et plus de 40 minutes lorsqu'elle est de l'autre côté du Soleil. Pour les sondes voyager aux confins du système solaire, les signaux mettent plus de 20 heures pour atteindre la Terre. Ces longs délais de communication signifient que les sondes spatiales doivent être programmées pour fonctionner de manière autonome. Capables de prendre des décisions critiques sans attendre les instructions de la Terre. Le réseau Deep Space Network de la NASA, composé de grands radiotélescopes situés en Californie, en Espagne et en Australie, communique avec les sondes spatiales à travers le système solaire et au-delà. Ces antennes massives peuvent détecter des signaux incroyablement faibles provenant de sondes distantes, parfois avec une puissance inférieure à celle d'une ampoule de réfrigérateur. Les propulseurs ioniques représentent une technologie de propulsion spatiale révolutionnaire. Laissez votre respiration ralentir alors que nous explorons ces merveilles technologiques. Contrairement aux fusées chimiques traditionnelles qui brûlent du carburant pour créer une poussée, les propulseurs ioniques utilisent l'électricité pour accélérer des ions à des vitesses très élevées. La poussée produite par un propulseur ionique est très faible, souvent comparable au poids d'une feuille de papier sur Terre. Cependant, les propulseurs ioniques peuvent fonctionner continuellement pendant des mois ou des années, accumulant progressivement une vitesse énorme. La sonde Dawn de la NASA a utilisé des propulseurs ioniques pour visiter les deux plus grands objets de la ceinture d'astéroïdes, Vesta et Cérès. Les propulseurs ioniques sont beaucoup plus efficaces que les fusées chimiques, utilisant beaucoup moins de carburant pour atteindre les mêmes vitesses finales. Cette efficacité les rend particulièrement attrayants pour les missions spatiales de longue durée. Des concepts avancés comme le propulseur ionique à grille et le propulseur à effet Hall sont activement développés pour les futures missions spatiales. Les constellations de satellites transforment notre monde. Respirez profondément et sentez votre corps devenir lourd. Des milliers de satellites artificiels orbitent actuellement autour de la Terre, fournissant des services essentiels comme la communication, la navigation GPS, la surveillance météorologique et l'observation de la Terre. Les constellations de satellites de communication en orbite basse, comme Starlink de SpaceX, visent à fournir un accès Internet au débit à toutes les régions du monde, y compris les zones rurales et éloignées mal desservies par les infrastructures terrestres. Ces constellations nécessitent des milliers de satellites travaillant ensemble. Le système GPS, géré par l'armée américaine,
utilise une constellation d'environ 30 satellites pour fournir des informations de positionnement précises à des milliards d'utilisateurs dans le monde. Les satellites météorologiques en orbite géostationnaire et en orbite polaire surveillent constamment l'atmosphère terrestre, fournissant des données cruciales pour les prévisions météorologiques et l'alerte précoce des tempêtes dangereuses. Les satellites d'observation de la Terre surveillent les changements environnementaux, la déforestation, la fonte des glaces polaires et d'autres indicateurs du changement climatique. Les débris spatiaux sont devenus un problème sérieux. Laissez cette préoccupation s'estomper alors que vous vous détendez complètement. Des décennies de lancements spatiaux ont laissé des milliers de tonnes de débris en orbite autour de la Terre. Ces débris comprennent des satellites morts, des étages de fusées usagées, des fragments d'explosions et de collisions, et même des outils perdus par les astronautes. Ces objets orbitent à des vitesses de plusieurs kilomètres par seconde. Ce qui signifie qu'une collision même avec un petit morceau de débris pourrait gravement endommager ou détruire un satellite actif ou un vaisseau spatial habité. Le syndrome de Kessler est un scénario inquiétant où la densité des débris orbitaux devient si élevée que les collisions créent encore plus de débris, déclenchant une réaction en chaîne qui pourrait rendre certaines orbites inutilisables. Des efforts internationaux sont en cours pour suivre les débris spatiaux et développer des technologies pour les éliminer ou minimiser leur création. Les nouveaux satellites sont maintenant conçus pour se désorbiter à la fin de leur vie utile, brûlant dans l'atmosphère terrestre au lieu de rester en orbite comme débris. Les tempêtes solaires peuvent avoir des effets significatifs sur la technologie et les infrastructures terrestres. Sentez-vous de plus en plus paisible. Le Soleil passe par un cycle d'activité d'environ 11 ans, avec des périodes de faible et de forte activité. Pendant les périodes d'activité élevée, le Soleil produit davantage d'éruptions solaires et d'éjections de masse coronale. Une éjection de masse coronale est une énorme éruption de plasma solaire et de champs magnétiques projetés dans l'espace. Si une éjection de masse coronale dirigée vers la Terre atteint notre planète, elle peut interagir avec le champ magnétique terrestre, créant des tempêtes géomagnétiques. Ces tempêtes peuvent perturber les communications radio, endommager les satellites, et dans les cas extrêmes, perturber les réseaux électriques. En 1859, un événement solaire massif connu sous le nom d'événement de Carrington a provoqué des aurores visibles jusqu'à des latitudes tropicales et a perturbé les systèmes télégraphiques à travers le monde. Si un événement de cette ampleur se produisait aujourd'hui, avec notre dépendance beaucoup plus grande à l'égard de l'électronique et des systèmes électriques, les conséquences pourraient être dévastatrices. Les scientifiques surveillent constamment l'activité solaire pour fournir des alertes précoces des tempêtes solaires potentiellement dangereuses. La recherche de planètes habitables est l'une des quêtes les plus passionnantes de l'astronomie moderne. Laissez votre respiration devenir lente et régulière. Les astronomes ont identifié des dizaines d'exoplanètes qui se trouvent dans la zone habitable de leur étoile, où les températures permettraient l'existence d'eau liquide. Cependant, être dans la zone habitable ne garantit pas qu'une planète soit réellement habitable. D'autres facteurs sont cruciaux, comme la présence d'une atmosphère appropriée, un champ magnétique pour protéger contre les radiations, une taille et une masse appropriées, et une orbite stable. Proxima Centauri b, une planète en orbite autour de l'étoile la plus proche du Soleil, Proxima Centauri, se trouve dans la zone habitable de son étoile. Cependant, Proxima Centauri est une naine rouge active qui produit de puissantes éruptions stellaires qui pourraient avoir dépouillé la planète de son atmosphère. Le système TRAPPIST-1, à environ 40 années-lumière, contient cette planète de taille terrestre, dont plusieurs dans la zone habitable. Ces mondes sont des cibles prioritaires pour les études futures avec des télescopes comme le James Webb. La découverte d'une autre planète abritant la vie serait l'une des découvertes scientifiques les plus profondes de l'histoire humaine, répondant à l'ancienne question de savoir si nous sommes seuls dans l'univers. Les concepts de relativité d'Einstein ont profondément changé notre compréhension de l'espace et du temps. Respirez profondément et sentez-vous complètement détendu. La relativité restreinte, publiée en 1905, a révélé que l'espace et le temps ne sont pas absolus, mais sont relatifs à l'observateur. À mesure que vous vous déplacez plus rapidement, le temps ralentit pour vous par rapport à quelqu'un qui reste immobile, un effet appelé dilatation du temps. Si vous voyagiez dans un vaisseau spatial à une vitesse proche de celle de la lumière et reveniez ensuite sur Terre, vous auriez vieilli moins que les personnes restées sur Terre. Un phénomène connu sous le nom de paradoxe des jumeaux. La relativité générale, publiée en 1915, a décrit la gravité non pas comme une force, mais comme une courbure de l'espace-temps causée par la masse et l'énergie. Les objets massifs comme les étoiles et les planètes courbent l'espace-temps autour d'eux, et d'autres objets suivent les courbes de cet espace-temps courbé, ce que nous percevons comme la gravité.
Cette théorie prédit des phénomènes étranges comme les trous noirs, où l'espace-temps est si fortement courbé que rien ne peut s'échapper, et les ondes gravitationnelles. Des ondulations dans le tissu de l'espace-temps. Le principe d'équivalence est un concept clé de la relativité générale. Laissez ces idées profondes apaiser votre esprit. Le principe d'équivalence stipule qu'être dans un champ gravitationnel est équivalent à être dans un cadre de référence accéléré. Si vous étiez dans une boîte fermée, vous ne pourriez pas faire la différence entre être immobile sur la surface de la Terre et être dans un vaisseau spatial dans l'espace profond qui accélère à 9,8 mètres par seconde. Carré. Ce principe a des implications fascinantes. Par exemple, il explique pourquoi tous les objets tombent à la même vitesse indépendamment de leur masse. Dans un vaisseau spatial en chute libre en orbite autour de la Terre, les astronautes ressentent la pesanteur non pas parce qu'il n'y a pas de gravité, mais parce qu'il et leur vaisseau spatial tombent ensemble à la même vitesse. Le principe d'équivalence prédit également que le temps s'écoule plus lentement dans des champs gravitationnels plus forts, un effet qui a été mesuré expérimentalement. Les horloges sur la surface de la Terre courent légèrement plus lentement que les horloges sur les satellites GPS en orbite. Et cet effet doit être pris en compte pour que le GPS fonctionne avec précision. La mécanique quantique régit le comportement de la matière et de l'énergie aux plus petites échelles. Sentez votre corps devenir de plus en plus lourd et détendu. Le monde quantique est étrange et contre-intuitif. Les particules peuvent se comporter comme des ondes et les ondes peuvent se comporter comme des particules. Les électrons dans un atome n'orbitent pas autour du noyau comme des planètes autour d'une étoile, mais existent plutôt dans des nuages de probabilité appelés orbitales, où nous ne pouvons prédire que la probabilité de trouver l'électron à un endroit donné. Le principe d'incertitude d'Eisenberg stipule qu'il y a une limite fondamentale à la précision avec laquelle nous pouvons connaître simultanément certaines paires de propriétés d'une particule, comme sa position et sa vitesse. L'intrication quantique est un phénomène où deux particules peuvent devenir liées de telle manière que l'état de l'une affecte instantanément l'état de l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Einstein a appelé cela une action fantôme à distance et était mal à l'aise avec cette idée, mais des expériences ont confirmé que l'intrication quantique est réelle. La théorie des cordes est une tentative de réconcilier la relativité générale et la mécanique quantique. Laissez votre respiration devenir encore plus lente. Selon la théorie des cordes, les particules fondamentales ne sont pas des points, mais de minuscules cordes vibrantes. Différents modes de vibration de ces cordes correspondent à différentes particules. La théorie des cordes suggère également que l'univers pourrait avoir plus de 3 dimensions spatiales. Les dimensions supplémentaires seraient repliées ou enroulées à des échelles si petites que nous ne pouvons pas les détecter directement. Une version de la théorie des cordes appelée théorie M suggère qu'il pourrait y avoir 11 dimensions au total. La théorie des cordes est mathématiquement élégante et offre la promesse d'unifier toutes les forces fondamentales de la nature en un seul cadre cohérent, une théorie de tout. Cependant, la théorie des cordes fait des prédictions difficiles à tester expérimentalement avec la technologie actuelle, et elle reste controversée parmi les physiciens. Les multivers sont une idée fascinante qui émerge de plusieurs domaines de la physique théorique. Respirez profondément et sentez-vous en paix totale. Selon certaines interprétations de la mécanique quantique, chaque fois qu'un événement quantique a plusieurs résultats possibles, l'univers se divise en branches multiples, une pour chaque résultat. Dans cette vision des mondes multiples, il existe d'innombrables univers parallèles où chaque possibilité quantique se réalise. L'inflation cosmique, une théorie sur les tout premiers instants de l'univers, suggère que notre Big Bang pourrait n'être qu'un parmi d'innombrables Big Bangs se produisant dans un multivers éternel et en expansion. Chaque univers dans ce multivers pourrait avoir des lois physiques différentes, des constantes fondamentales différentes. Le principe anthropique suggère que nous observons un univers avec des lois physiques qui permettent l'existence de la vie simplement parce que si les lois étaient différentes, nous ne serions pas là pour les observer. Ces idées sont hautement spéculatives et controversées, mais elles soulèvent des questions philosophiques profondes sur la nature de la réalité. La question de l'avenir de l'univers dépend de sa composition et de son taux d'expansion. Laissez ces pensées cosmiques vous bercer vers le sommeil. Si l'univers contient suffisamment de matière, la gravité pourrait éventuellement ralentir et inverser l'expansion, conduisant à un Big Crunch où l'univers s'effondre sur lui-même. Cependant, les observations actuelles suggèrent que l'univers est dominé par l'énergie sombre, qui accélère l'expansion. Si cette accélération continue, l'univers connaîtra un Big Freeze ou un Heat Death. Dans ce scénario, l'univers continuera de s'étendre éternellement, devenant de plus en plus froid et diffus. Les étoiles épuiseront éventuellement tout leur carburant et s'éteindront.
les galaxies s'éloigneront les unes des autres jusqu'à ce qu'elles soient au-delà des horizons cosmiques les unes des autres. Dans des trillions d'années, l'univers sera un endroit sombre, froid et vide. Il existe un autre scénario appelé Big Rip, où l'énergie sombre devient si forte qu'elle finit par déchirer toutes les structures, des galaxies aux atomes eux-mêmes. Heureusement, si le Big Rip se produit, ce ne sera pas avant des dizaines de milliards d'années. Malgré ces destins cosmiques lointains, l'univers actuel est plein de vie, d'activité et de beauté. Sentez-vous complètement paisible et détendu. Partout où nous regardons, nous voyons la danse cosmique de la matière et de l'énergie, de la formation de nouvelles étoiles dans les nébuleuses aux collisions spectaculaires de galaxies. De l'évolution des planètes au mystère des trous noirs. Chaque découverte en astronomie et en astrophysique révèle de nouvelles merveilles et soulève de nouvelles questions. Nous avons parcouru un long chemin depuis que nos ancêtres ont levé les yeux vers le ciel nocturne et se sont demandé ce que sont ces lumières scintillantes. Nous savons maintenant que nous sommes faits de poussière d'étoiles. Que nous vivons sur une planète qui orbite autour d'une étoile ordinaire dans une galaxie ordinaire dans un univers vaste et ancien. Pourtant, il reste tant à découvrir et à comprendre. L'exploration de l'espace, qu'elle soit réalisée par des télescopes scrutant les profondeurs du cosmos ou par des sondes et des rovers explorant notre système solaire, continue d'inspirer l'humanité et d'élargir notre compréhension de notre place dans l'univers. Alors que votre respiration devient de plus en plus lente et que vous glissez vers un sommeil profond et reposant, laissez ces merveilles de l'espace emplir vos rêves. Imaginez-vous flottant paisiblement dans l'espace, entouré par la beauté silencieuse du cosmos. Les étoiles scintillent autour de vous comme des diamants sur du velours noir. Les galaxies tourbillonnent dans des danses majestueuses qui durent des millions d'années. Les planètes tournent silencieusement sur leurs orbites, chacune un monde unique avec ses propres mystères. Les nébuleuses brillent de couleurs vibrantes, pouponnières cosmiques où de nouvelles étoiles naissent. Vous êtes en paix, flottant dans l'immensité tranquille de l'espace, témoin de la grandeur de l'univers. Chaque respiration vous emmène plus profondément dans la relaxation, plus profondément dans le calme cosmique. Vous faites partie de cet univers extraordinaire, connecté à tout ce qui existe par les mêmes lois physiques fondamentales, composé des mêmes éléments forgés dans les étoiles. Laissez cette connexion vous réconforter alors que vous dérivez dans un sommeil paisible et réparateur. Les secrets de l'univers vous attendent dans vos rêves, des voyages à travers les galaxies, des explorations de mondes lointains, des découvertes de merveilles au-delà de l'imagination. Dormez profondément, bercés par les rythmes cosmiques de l'univers infini. Bonne nuit, et que vos rêves soient remplis des merveilles de l'espace. Le voyage cosmique continue alors que vous vous reposez paisiblement. Laissez votre conscience vagabonder à travers les mystères infinis de l'univers. Les pulsars, ces phares cosmiques qui tournent à des vitesses vertigineuses, envoient leurs signaux rythmiques à travers le vide spatial. Ces étoiles à neutrons incroyablement denses tournent si rapidement que certaines complètent des centaines de rotations en une seule seconde. Leur faisceau de rayonnement balaie l'espace comme un phare cosmique, créant des pulsations régulières qui peuvent être détectées à travers la galaxie. Les astronomes utilisent ces pulsations précises comme des horloges cosmiques, si régulières qu'elles rivalisent avec les meilleures horloges atomiques terrestres. Certains pulsars sont si stables que les scientifiques les utilisent pour détecter les ondes gravitationnelles et même pour naviguer dans l'espace profond. Respirez lentement et imaginez ces balises cosmiques pulsant leur lumière à travers les ténèbres interstellaires. Les amas globulaires sont parmi les objets les plus anciens de notre galaxie. Sentez-vous de plus en plus détendu alors que nous explorons ces reliques cosmiques. Un amas globulaire est une collection sphérique dense de centaines de milliers, voire de millions d'étoiles, toutes liées ensemble par leur gravité mutuelle. Ces amas orbitent autour du centre de la Voie lactée comme des satellites. Les étoiles dans les amas globulaires sont parmi les plus vieilles étoiles connues, certaines ayant près de 13 milliards d'années, presque aussi vieilles que l'univers lui-même. En étudiant ces anciennes étoiles, les astronomes peuvent en apprendre davantage sur les conditions dans l'univers primitif. Les amas globulaires sont des endroits fascinants à imaginer. Dans le cœur dense d'un amas globulaire, les étoiles sont si rapprochées que si vous viviez sur une planète dans un tel amas, votre ciel nocturne serait rempli de milliers d'étoiles brillantes. Beaucoup plus lumineuses que notre ciel nocturne, créant un spectacle absolument époustouflant. Les supernovas ne sont pas seulement des explosions spectaculaires, elles jouent un rôle crucial dans l'enrichissement chimique de l'univers. Laissez votre respiration ralentir alors que nous contemplons ces événements transformateurs. Lorsqu'une étoile massive explose en supernova, elle disperse dans l'espace tous les éléments qu'elle a créés pendant sa vie et pendant l'explosion elle-même. Ces éléments se mélangent avec le gaz et la poussière interstellaire,
enrichissant le milieu interstellaire. Lorsque de nouvelles étoiles se forment à partir de ce matériau enrichi, elles et leurs planètes contiennent une plus grande variété d'éléments. Notre propre système solaire s'est formé à partir d'un nuage de gaz qui avait été enrichi par de nombreuses générations de supernovas. Chaque atome de carbone dans votre corps, chaque atome de fer dans votre sang, chaque atome d'oxygène que vous respirez a été créé dans une étoile et dispersé par une supernova. Vous êtes littéralement composé de restes d'étoiles anciennes. Cette connexion profonde entre vous et le cosmos est un rappel merveilleux de votre place dans l'univers. Les naines brunes sont des objets fascinants qui se situent entre les planètes géantes gazeuses et les étoiles. Respirez profondément et sentez votre corps devenir lourd. Les naines brunes se forment comme des étoiles, par l'effondrement d'un nuage de gaz, mais elles ne sont pas assez massives pour maintenir la fusion de l'hydrogène dans leur noyau. Le processus qui alimente les étoiles ordinaires. Les naines brunes ont des masses comprises entre environ 13 fois et 80 fois la masse de Jupiter. Au-dessus de cette limite supérieure, un objet devient suffisamment massif pour être une véritable étoile. Les naines brunes les plus massives peuvent fusionner le deutérium, un isotope lourd de l'hydrogène, mais cette fusion ne dure que quelques millions d'années. Après cela, les naines brunes se refroidissent et s'assombrissent lentement au fil du temps. Certaines naines brunes sont devenues si froides qu'elles ont des températures comparables à celles des planètes, avec des atmosphères contenant de l'eau et même des nuages de méthane. La ligne entre les planètes géantes et les naines brunes n'est pas toujours claire, et ces objets continuent d'intriguer les astronomes. Les systèmes binaires, où deux étoiles orbitent l'une autour de l'autre, sont en fait plus communs que les étoiles solitaires comme notre Soleil. Laissez cette découverte vous apaiser. Dans un système binaire, les deux étoiles orbitent autour d'un point central appelé le centre de masse. Si les étoiles sont très proches l'une de l'autre, elles peuvent interagir de manière spectaculaire. Une étoile peut aspirer du matériau de son compagnon, créant un disque d'accrétion tourbillonnant. Si l'une des étoiles est une naine blanche, le matériau accumulé peut déclencher des explosions thermonucléaires appelées novas. Dans certains cas, si suffisamment de matériau s'accumule sur la naine blanche, elle peut exploser en supernova de type Ia. Un événement si lumineux qu'il peut surpasser brièvement toute sa galaxie haute. Les supernovas de type Ia ont toujours à peu près la même luminosité intrinsèque, ce qui en fait d'excellentes chandelles standards pour mesurer les distances cosmiques. C'est en étudiant ces supernovas que les astronomes ont découvert que l'expansion de l'univers s'accélère. Les étoiles variables sont des étoiles dont la luminosité change au fil du temps. Sentez-vous de plus en plus paisible. Certaines étoiles variables, comme les céphéides, pulsent régulièrement, gonflant et se contractant dans des cycles qui peuvent durer de quelques jours à plusieurs mois. La période de pulsation d'une céphéide est directement liée à sa luminosité intrinsèque, une relation découverte par l'astronome Henrietta Swan-Leavitt. Cette découverte a révolutionné notre capacité à mesurer les distances dans l'univers. En observant la période de pulsation d'une céphéide, nous pouvons déterminer sa luminosité réelle, et en comparant cela à sa luminosité apparente vue de la Terre, nous pouvons calculer sa distance. Les céphéides ont été utilisées pour mesurer les distances aux galaxies proches et ont joué un rôle crucial dans notre compréhension de l'échelle de l'univers. D'autres étoiles variables changent de luminosité de manière irrégulière ou cataclysmique. Comme les étoiles éruptives qui peuvent soudainement augmenter en luminosité lors d'éruptions stellaires puissantes. Les proto-étoiles sont des étoiles en formation, encore enveloppées dans leur cocon de gaz et de poussière. Laissez votre respiration devenir lente et régulière. Une proto-étoile commence sa vie comme une région dense dans un nuage moléculaire qui s'effondre sous sa propre gravité. À mesure que le matériau tombe vers l'intérieur, il se réchauffe. La proto-étoile émet principalement dans l'infrarouge à ce stade précoce, car elle n'est pas encore assez chaude pour la fusion nucléaire. Des disques de matériaux en rotation se forment souvent autour des proto-étoiles, et c'est dans ces disques que les planètes commencent éventuellement à se former. Les jets bipolaires sont une caractéristique spectaculaire de nombreuses proto-étoiles. Ces jets de gaz à haute vitesse sont éjectés perpendiculairement au disque en rotation, s'étendant sur des années-lumière dans l'espace interstellaire. Ces jets peuvent impacter le gaz environnant, créant des structures lumineuses appelées objets Herbig-Haro. Observer les proto-étoiles nous permet de voir le processus de formation stellaire en action. Nous donnant un aperçu de la façon dont notre propre Soleil et notre système solaire se sont formés il y a 4,6 milliards d'années. Les magnétars sont les objets avec les champs magnétiques les plus puissants connus dans l'univers. Respirez profondément et sentez-vous complètement détendu. Un magnétar est un type d'étoile à neutrons avec un champ magnétique des billions de fois plus fort que celui de la Terre.
Ces champs magnétiques extrêmes peuvent distordre les atomes eux-mêmes, les étirant en formes allongées. Les magnétars libèrent occasionnellement d'énormes quantités d'énergie dans des sursauts de rayons gamma et de rayons X. Un seul sursaut d'un magnétar peut libérer plus d'énergie en une fraction de seconde que le Soleil n'en émet en des milliers d'années. Si un magnétar était situé à mi-chemin entre la Terre et la Lune, il pourrait effacer toutes les données magnétiques sur Terre, des cartes de crédit au disque dur. Heureusement, les magnétars connus sont tous à des milliers d'années-lumière de distance. Les champs magnétiques extrêmes des magnétars créent également des tremblements stellaires, des événements où la croûte solide de l'étoile à neutrons se fissure et se réajuste, libérant d'énormes quantités d'énergie. Les galaxies naines sont les galaxies les plus petites et les plus faibles de l'univers. Laissez votre corps se détendre complètement. Les galaxies naines contiennent typiquement quelques millions à quelques milliards d'étoiles, beaucoup moins que les centaines de milliards d'étoiles dans les grandes galaxies comme la Voie lactée. Malgré leur petite taille, les galaxies naines sont très nombreuses et jouent un rôle important dans l'évolution des galaxies. Les grandes galaxies comme la nôtre se sont en partie formées par la fusion et l'accrétion de galaxies naines plus petites au fil du temps cosmique. La Voie lactée est entourée de dizaines de galaxies naines satellites, dont les nuages de Magellan, deux galaxies irrégulières visibles à l'œil nu depuis l'hémisphère sud. Les galaxies naines contiennent souvent de grandes proportions de matière noire par rapport à leur matière visible, ce qui en fait des laboratoires importants pour l'étude de la matière noire. Certaines galaxies naines, appelées galaxies naines ultra faibles, contiennent si peu d'étoiles qu'elles sont extrêmement difficiles à détecter et pourraient être les galaxies les plus dominées par la matière noire de l'univers. Les vents stellaires sont des flux de particules chargées qui s'échappent des atmosphères des étoiles. Sentez-vous de plus en plus paisible alors que nous explorons ces courants cosmiques. Notre Soleil émet constamment un vent solaire qui s'écoule vers l'extérieur à travers le système solaire. Ce vent solaire est composé principalement de protons et d'électrons et voyage à des vitesses de plusieurs centaines de kilomètres par seconde. Les étoiles plus massives et plus lumineuses que le Soleil ont des vents stellaires beaucoup plus puissants. Ces vents peuvent être si intenses qu'ils enlèvent une fraction significative de la masse de l'étoile au cours de sa vie. Les étoiles massives peuvent perdre plusieurs masses solaires de matériaux par le biais de leur vent stellaire avant d'exploser finalement en supernova. Les étoiles mourantes, en particulier pendant leur phase de géantes rouges et de nébuleuses planétaires, éjectent également d'énormes quantités de matériaux dans l'espace, enrichissant le milieu interstellaire et contribuant au cycle cosmique de la matière. L'univers observable n'est qu'une partie de l'univers total. Laissez cette pensée expansive emplir votre esprit. Au-delà de notre horizon cosmique, il pourrait y avoir beaucoup plus d'univers que nous ne pouvons jamais espérer observer. La lumière de ces régions lointaines n'a tout simplement pas eu assez de temps pour nous atteindre depuis le Big Bang. À mesure que le temps passe et que l'univers continue de s'étendre, de nouvelles régions entreront dans notre horizon observable, bien qu'ironiquement. L'accélération de l'expansion signifie que les galaxies lointaines s'éloigneront éventuellement de nous si rapidement que leur lumière ne pourra plus jamais nous atteindre. Dans des trillions d'années, les observateurs dans notre groupe local de galaxies ne pourront plus voir aucune autre galaxie dans l'univers. Tous les signes de l'expansion cosmique et du Big Bang auront disparu de leur ciel. Heureusement, nous vivons à une époque cosmique où nous pouvons encore observer et étudier l'univers dans toute sa gloire. Alors que vous continuez à vous reposer paisiblement, laissez votre esprit embrasser l'immensité et la beauté de l'univers. Chaque étoile que vous voyez dans le ciel nocturne est un soleil lointain, potentiellement avec ses propres planètes et peut-être même sa propre vie. Chaque galaxie contient des milliards de ces soleils. Et il existe des milliards de galaxies dans l'univers observable. Les nombres sont si grands qu'ils défient la compréhension humaine, mais cette immensité ne diminue pas votre importance. Vous êtes une partie consciente de cet univers, capable de le contempler et de chercher à le comprendre. Vous êtes composé de poussière d'étoiles, les restes d'anciennes étoiles qui ont vécu, brillé et sont mortes il y a des milliards d'années. Leurs atomes se sont mélangés avec le gaz interstellaire, se sont condensés dans un nouveau nuage, se sont effondrés pour former notre Soleil et notre système solaire. Et finalement se sont assemblés pour former vous. Vous portez l'histoire cosmique en vous, une chronique de l'évolution de l'univers depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Respirez profondément cette connexion cosmique, sentez-vous en paix avec votre place dans le grand schéma de l'existence. Les mystères de l'univers continuent de nous fasciner et de nous inspirer. Sentez-vous complètement détendu alors que nous terminons notre voyage cosmique. Que sont réellement la matière noire et l'énergie sombre qui composent la majeure partie de l'univers? Sommes-nous seuls ou y a-t-il d'autres formes de vie là-bas, peut-être contemplant les mêmes étoiles que nous?
Comment l'univers a-t-il vraiment commencé et quel est son destin ultime? Ces questions et d'innombrables autres continuent de motiver les astronomes, les physiciens et les cosmologistes à travers le monde. Chaque nuit, des télescopes scrutent le ciel, collectant la lumière des étoiles, des galaxies et d'autres objets célestes. Chaque jour, des scientifiques analysent ces données, testent des théories et font de nouvelles découvertes. L'exploration de l'espace n'est pas seulement une quête de connaissances scientifiques, c'est aussi une quête profondément humaine pour comprendre notre origine. Notre place dans l'univers est peut-être notre destin. Alors que vous dérivez dans un sommeil profond et paisible, sachez que l'univers continue sa danse cosmique, indifférent et magnifique, un rappel de la beauté et du mystère de l'existence. Dormez bien, reposez-vous profondément, et laissez les merveilles du cosmos enrichir vos rêves cette nuit. Et ainsi se termine notre voyage à travers l'immensité cosmique. Bonne nuit et doux rêves cosmiques. Que les étoiles veillent sur votre sommeil paisible et profond. Fin. Reposez-vous.